J'ai vu certaines personnes me taguer pour taguer Radio-Canada, pour dire que maman parle à Radio-Canada. Il faudrait déjà... bon, et puis, c'est comme les commentaires, je vois qu'il y a plusieurs likes dans ces genres de commentaires, toujours où on a tagué Radio-Canada. C'est pour dire, oui, maman, voilà, il faut le faire. Il faudrait déjà savoir que plusieurs d'entre vous, peut-être, ont déjà eu à voir l'interview qu'on avait eu à faire avec Radio-Canada. C'était une interview qui avait pris au moins un truc de 30 minutes, plus je crois, ou 25, un truc comme ça. Mais ils avaient publié juste 7 minutes. Je crois qu'ils ont résumé des parties qu'ils ont préférées. Alors moi, je dirais, pour me dire aujourd'hui de taguer Radio-Canada, je demanderais d'abord, si possible, de publier l'intégralité. Si possible, d'abord que Radio-Canada publie l'intégralité. Parce que en ce moment, je me rappelle bien, quand nous sommes arrivés au Canada et à Trois-Rivières, il y avait plusieurs médias qui voulaient nous interviewer et tout, nous savoir, voilà. Et moi, je n'étais pas vraiment, j'étais pas pour, j'étais pas là, je comprenais pas d'abord ce qui m'arrivait, j'étais dans l'émotion, j'étais pas vraiment bien. Et il y avait la dame, je crois, si je me rappelle pas, si je me trompe pas, pardon, et les noms c'était, le prénom Madame Julie de Radio-Canada, qui avait beaucoup insisté. Et en insistant, finalement, papa a pu accepter. Il a dit si on peut accorder l'interview à Madame Julie. Alors, on avait à accepter. Et là, même quand un sourire me vient pendant que je parle de ça, parce que dans son équipe, ils étaient venus au moins au nombre de trois personnes, 3 ou 4, 3. Et il y avait une jeune dame, celle qui filmait, je crois que c'est elle qui fait le montage, celle qui filmait. On avait même sympathisé avec elle parce qu'elle m'avait dit qu'elle était déjà venue à Kinshasa. Qu'elle est déjà venue à Kinshasa pour le reportage, quelque chose comme ça. Donc, je m'étais sentie un peu à l'aise. Donc, pour dire, en ce moment-là, on ne se disait pas que les histoires allaient partir, on allait faire une année sans pour autant vraiment être toujours, n'est pas toujours être, voilà, n'est pas toujours découvrir réellement. Et ce qui s'est passé avec Alexandra, dans cette interview-là que je parle, j'ai eu à dire, moi et le papa, des choses que je ne vous ai pas encore dites depuis que j'ai commencé à vous parler ici sur Internet. Mais que Radio-Canada, qu'on avait eu à dire à Radio-Canada. Donc, parfois, je me demande pourquoi est-ce que ces genres de parties n'a pas été publié. Parce que pour moi, je trouve que c'était des choses très importantes des choses vraiment importantes qui démontreront qu'en ce moment-là, déjà, on avait eu à constater telle ou telle chose, et des choses qui n'étaient pas cohérentes, des choses qui étaient incohérentes, et qu'il y a d'autres choses qui étaient tellement cohérentes que, voilà, qu'il y avait quelque chose et on se disait, on veut savoir la vérité, on veut savoir maintenant le détail, on veut maintenant savoir. Et donc je me dis peut-être qu'en faisant leur montage, je pense peut-être que, je ne sais pas si eux, ils ont jugé ça, pas important, mais c'est important, c'était important. Parce que déjà, en ce moment-là, on avait mentionné des choses. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est plutôt demander à Radio-Canada, si possible. Une vidéo de 30 minutes, c'est pas assez beaucoup, surtout qu'ils mettent sur YouTube. Ils n'ont qu'à publier l'intégralité de cette vidéo. C'est ça, parce que personnellement, j'avais jugé Madame Julie comme une dame bien. Voilà. Je l'avais jugée comme une dame bien. En tout cas, j'étais à l'aise à essayer de parler, d'échanger, voilà. Donc, premièrement, pour commencer, que Radio-Canada puisse publier l'intégralité de cette vidéo. Parce que dans l'intégralité de cette vidéo, on a eu à dire nos constats, d'abord d'autres choses. C'est vrai que plusieurs autres choses aussi, on l'avait constaté avec les jours qui suivaient, avec les temps, avec vous savez comment ça se passe. Mais là, c'était vraiment pendant que nous venions d'arriver à quelques jours ou à trucs comme ça. Donc, je parlais des histoires que j'ai constatées, des histoires qui étaient, voilà, qui étaient très visibles, qui étaient là et tout. Et
qu'on a partagé avec eux, parce qu'on se disait que le média, il va le rendre public, ils vont comprendre pourquoi est-ce que les parents, aujourd'hui, se disent que veulent savoir leurs réponses, veulent avoir les réponses, veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur enfant. Donc, si déjà Radio-Canada pourrait publier au moins l'intégralité de l'interview, ça sera une très bonne chose pour moi. Voilà, c'est ce que je dirais. Je pense que j'ai pu répondre à la question, aux besoins. Voilà. Et en ce moment, il y a aussi plusieurs autres médias qui veulent assez que je puisse faire des interviews. C'est pas ça le... Je sais pas. L'interview, oui. Après, on fait l'interview. Mais les dossiers s'ouvrent réellement comme il le faut. C'est ce que moi, je poursuis. Je veux que le dossier puisse s'ouvrir. C'est ça. C'est pas juste l'interview à parler. Et je crois que j'ai même promis à une dame, parce qu'elle m'a écrit, elle est journaliste, je ne me souviens pas du nom de sa radio ou sa télé, mais elle a voulu savoir comment je traversais mon deuil, comment je traverse mon deuil, comment j'ai passé ces 1 année et tout ça. Mais je lui ai dit qu'il fallait bien attendre que je puisse d'abord traverser au moins les 8 ans, la date vraiment tragique, la date fatidique et tout. Alors, avant de pouvoir le faire. Mais je me demande toujours, est-ce qu'il faudrait le faire ou pas? Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment à se dire, on a rendez-vous à la cour, on a rendez-vous au ceci, on a rendez-vous avec ça, on a rendez-vous. Voilà, il y a partie civile, il y a une partie... c'est ce que je veux. Je veux qu'on en arrive là. C'est un peu ça. Je veux qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment... voilà. Parlons de Pierre-Luc. Pierre-Luc, l'autre coloc que j'ai découvert le jour où j'ai cherché ma fille. Pierre-Luc. Quand la coloc m'a appris qu'il y avait un coloc, le Pierre-Luc, quand elle m'a passé le Pierre-Luc au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bon, là, c'est moi. Bonjour, c'est vous, Pierre-Luc, c'est vous. Voilà, je viens d'apprendre. La réponse de Pierre-Luc. En fait, je n'ai aucune relation avec Alexandra. On est ici, on habite ici, ensemble à la maison. Et à la maison, mais bon, après, moi, je suis dans la trentaine, elle est dans la vingtaine. Je n'ai pas de relation avec elle. Elle m'avait demandé, je l'avais déposée à l'île Saint-Quentin à 15h40. D'abord, il y avait toutes ces explications-là qu'il a expliquées, de l'âge, des relations qui n'avaient pas lieu. Moi, je voulais savoir déjà comment est-ce qu'il avait déposé là-bas. Voilà, ça c'était déjà à côté. Et après, le Pierre-Luc, c'est lui. Je vous ai parlé quand j'ai fait la vidéo l'autre fois, je vous ai dit que quand Louane avait coupé contact avec moi, c'est lui qui m'a envoyé la capture d'écran de la photo de l'annonce qu'Alexandra était sur le journal canadien. Voilà. Et c'est Pierre-Luc qui a déposé Alexandra, qui a dit avoir déposé Alexandra à 15h40 au parc. Et quand j'ai insisté dans la vidéo, il dit depuis le mercredi, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue, elle n'est pas revenue. Il a insisté 3 fois. Et je pense même que dans ma vidéo, je vous ai dit, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue? Parce que elle est là sûrement ses programmes, vous avez vos programmes aussi à vous. Peut-être que, voilà, comment elle a dit non. Moi, je travaille de 3h à 3h, donc je passe plus de temps ici à la maison. Si elle était revenue, je le saurais. Il a dit ça. Ok. Donc, et c'est lui qui a dit avoir déposé Alexandra au parc. Et puis, il est parti à son travail. Ok. Maintenant, moi, je dirais ceci. J'ai même parlé, je crois avoir parlé aussi à la police. À vous aussi, ici, j'essaie de parler. Est-ce que la police, parce que j'avais demandé à la police, à vous je vous demande aussi, on se pose des questions, hein. Est-ce que la police était partie regarder à son travail pour voir si réellement Pierre-Luc, on l'avait vu dans la caméra de son travail?
La police, j'ai posé la question à la police dit, oui, dans son travail, il avait coché la présence. Nous savons tous, on peut voir, dans les films ou quoi que ce soit, quelqu'un peut cocher la présence sans pour autant être là. Moi, j'ai demandé s'il y avait réellement les vidéos qui lui montraient, lui, à son travail, à cette heure-là. Ok, d'accord. Et puis, d'abord aussi, il faudrait savoir que Alexandra, dans son compte bancaire, Alexandra avait 2 comptes bancaires. Elle avait 2 comptes dans 2 banques différentes. Il y a eu beaucoup de sorties d'argent dans le compte d'Alexandra le lundi. Il y a sortie d'argent d'un compte à un autre compte. D'un compte à un autre compte. Alors, quand nous sommes partis à la première banque, d'abord, on nous a demandé, on nous a dit que c'était privé. Il fallait avoir l'acte de décès pour pouvoir, voilà, avoir accès à des choses à savoir parce que c'était personnel. Nous sommes partis et après, la première banque a dit, je crois avoir peut-être tiré les relevés, on leur avait supplié, on a dit on peut tirer ces relevés-là. La première banque en fait, tirer le relevé pour voir après qu'on ait échangé avec la banque. Le premier, il y a eu des sorties d'argent. Beaucoup de sorties d'argent du compte d'Alex à un autre compte. Alors, comme le deuxième compte d'Alexandra, on ne savait pas si peut-être que l'argent était sorti de ce compte à un autre compte. Il fallait aussi aller à la deuxième banque pour vérifier à son deuxième compte pour voir si l'argent avait quitté d'un compte à son autre compte. Voilà. Mais restons d'abord à la première banque. À la première banque, j'ai posé la question, j'ai dit, vous voyez que l'argent est sorti du compte d'Alexandra à un autre compte. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi le compte où on a envoyé l'argent? Ils ont dit, nous, on peut savoir que le compte, il y a eu mouvement, mais on ne peut pas savoir que c'est parti de... Pardon, ils peuvent savoir que c'est sorti du compte d'Alexandra, d'un autre compte, mais ils ne savent pas. C'est des... Moi, je sais que chez nous, ici, c'est facile à savoir. Mais je crois que j'ai échangé à 2 ou 3 personnes qui ont dit qu'il y a des mouvements que les gens font comme ça, où on ne sait pas savoir. Moi, je n'ai pas trouvé ça... mais en tout cas, l'agent à la banque, quand il nous a reçus, il nous a même renvoyé, il était même obligé d'appeler son supérieur pour pouvoir traiter notre dossier, pour pouvoir voir s'il devrait nous livrer et nous parler. Et après, donc, il y a eu l'argent qui est sorti du compte d'Alexandra, le premier. Il y a eu vraiment des comptes, l'argent sorti de son compte d'un autre compte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait directement? On a couru pour aller à la deuxième banque. Arrivé à la deuxième banque, c'était la même chose. On nous a dit non, il faut l'acte de décès. On a dit, voilà. Et là-bas, c'était une dame qui nous avait reçus. Et la supérieure, ils nous ont reçus dans leur bureau. Ils ont dit, ok, d'accord, on va regarder. On a demandé. La première question, ils nous ont dit, non, nous, on ne peut pas aller au-delà de ça pour vous donner plus que ça ou quoi que ce soit. On a dit, bon. Après, on a parlé avec eux, on s'est compris, la supérieure de la banque, de cette banque, a été vraiment très conciliante et l'a permis. Et on a demandé, est-ce qu'il y a l'argent, telle somme d'argent qui a quitté d'un compte à ce compte ici de chez vous, tel jour? Ils ont dit non. Cet argent n'a pas quitté, l'argent n'est pas entré dans... La deuxième banque qui dira qu'elle n'a pas reçu l'argent, cet autre compte d'Alexandra, de l'autre banque, n'a pas perçu l'argent de la banque, de leur banque à elle en fait, parce que c'était les dames qui m'ont reçu. Alors on s'est dit, mais comment alors? Et elles nous ont même montré, voilà, le mouvement qu'il y avait là chez elle, ses achats, des petits achats en ligne. Elle aime toujours faire des petits achats en ligne et tout. On a regardé, alors on s'est dit, mais finalement, l'autre compte là, autant d'argent qui est sorti de ce compte là, c'est à quel compte? Ça nous dépasse en fait. Jusqu'à ce qu'ils nous ont même remis toutes les relevés, ils nous ont demandé, vous voulez savoir ce qui est dans ces comptes ici ou quelque chose comme ça. On a parlé avec la banque, en tout cas, tout était d'accord. Si ça, c'est sur le deuxième compte. Mais là où il y avait le problème, c'était sur le premier compte. On était juste parti au deuxième compte pour voir si l'argent avait quitté dès ce compte-là à leur banque, à leur compte. Aïe. OK. Et aussi, vous vous rappelez que je vous ai dit que Pierre-Luc a dit, quand il m'a eu au téléphone, il était, voilà, cet inconnu-là,
juste ces colocs-là, voilà, une fille de 21 ans avec qui ils habitaient juste ensemble, lui qui était dans la trentaine, et elle qui était, voilà, qui n'avait pas de relation, qu'elle avait juste aidé. Mais la police, en fouillant dans les affaires bien d'Alexandra, quand ils ont retrouvé le carnet d'Alexandra, Pierre-Luc était mentionné dedans. Était mentionné comme un ami, comme un grand frère, comme quelqu'un qui donnait des conseils, comme quelqu'un, bref, vous voyez, ou même à la limite, même tu vois une jeune fille, ou à la limite, si je peux même dire, dans l'air paroles ou dans l'air causerie, il y avait le mot exact que je peux dire en tant que femme, il y avait flirt. Tu vois, mais elle disait, je ne sais pas comprendre quel genre de relation, et puis elle parle maintenant, parce que comme elle était un peu, elle priait toujours, et tout, Dieu, je veux que tu m'aides, que, voilà, tu me montres la relation que je peux avoir avec tous ces gens que tu mets devant moi, bref, et tout, elle écrivait ça. On a voulu souvent vous berner, avec des histoires dire, elle avait des pensées sombres, des trucs sombres. Quelles histoires sombres. Elle a parlé de ses rêves. Elle a parlé de ce qu'elle voulait. S'acheter la voiture blanche, la voiture noire. J'ai été malade, moi, pendant longtemps. Elle a dit, mais elle ne voulait plus que maman soit malade. Et elle a parlé de ses petits frères et tout. Elle a parlé de ses rêves, d'autres rêves qu'elle rêvait. Elle décrivait, en fait, elle était quelqu'un. Et ça, Alexandra le fait depuis qu'elle est petite. Je vous l'ai dit. Depuis vraiment qu'elle est petite, qu'elle a appris à écrire, cette fille écrivait. Donc, du coup, vous n'allez pas revenir... et il a sorti pour dire, alors j'ai posé la question à la police, mais comment est-ce que lui qui m'avait eu au téléphone en disant juste ça, et dans le carnet, ça se voit qu'ils ont été plus proches que ça. Et la policière m'a répondu. Oui, on a demandé ça à Pierre-Luc, il dit que lui-même ne comprend pas. Donc, il a voulu jouer comme celui que une fille était amoureuse de lui et que lui... elle ne savait pas. C'était pas vraiment de l'amour qu'Alexandra parlait, mais vous comprenez un peu. Elle essayait d'expliquer, une jeune fille, elle essayait d'expliquer un peu la relation qu'elle comprenait pas. Donc, elle montrait dans le truc genre la réticence et elle cherchait à vouloir savoir quel genre de relation qu'elle devait. Bref, c'était ça. Alors, pourquoi, si il n'y a rien eu, pourquoi essayer d'abord, premièrement, de nier qu'il y avait une relation un peu plus que vous parliez, un peu plus que ça. On vient découvrir que, parce que je connais très bien l'écriture de mon enfant, qu'elle avait écrit qu'ils étaient assez, un peu plus proches que ça. C'est ça. Moi, je veux savoir la vérité aujourd'hui. Et la police devrait vraiment mettre ces gens-là, et tous, ils sont nombreux. Ça, c'est vraiment des faits simples comme ça que je dis. À mettre comme ça et puis essayer de parler, essayer de poser les questions, de savoir. Et j'ai demandé encore, Pierre-Luc qui dira qu'il a déposé Alexandra et tout. J'ai demandé les caméras de chez eux ou du voisin ou de l'avenue pour voir comment ils ont quitté de chez eux pour aller vers le parc. Et chez Louane, ils ont dit non, ils ont mis les caméras. Après qu'on ait menacé Louane, c'est quand ils ont mis les caméras. Alors sur l'avenue, sur les voisins, les voisinages, il n'y avait pas de caméras, il n'y avait rien. Donc jusqu'à aujourd'hui, on dirait que la police vraiment... Quand je mets souvent l'accent pour dire que la police n'arrive pas à faire, attendez, vous essayez quand même de voir. Ils ont quitté d'une maison alors du parc. Donc au moins, en quittant de la maison, l'avenue là, j'ai vu ces maisons-là, il y a des caméras. Donc il y a des incohérences. C'est ça. Essayez, je veux savoir la vérité. Pierre-Luc, pourquoi montrer qu'il n'y avait pas une relation et alors que c'était ça? Moi, aujourd'hui, si je peux dire comme ça d'emblée, connaissant ma fille, je crois qu'elle était... Alexandra était ce style de personne. Je donne un exemple. Tu pouvais parler peut-être avec elle ou bien, je donne l'exemple d'un garçon. Elle pouvait avoir une relation ou bien avec toi, mais ça ne veut pas dire pour elle arriver ou bien au sexe, je m'excuse du nom, je m'excuse vraiment, ou arriver à ça où elle réfléchit à savoir est-ce que ça va, truc ça. Et peut-être que mon enfant a été agressé maintenant, a été maintenant obligé, a été maintenant séquestré, et tous ces... Bref. Il y a eu ça. Parce que c'est ça. Parce que en voyant le corps de mon enfant,
il y a eu intervention de tierces personnes. Et là, ces preuves-là, comme ça, comme je montre ma main, si la police n'arrive pas à vite faire, c'est au truc, mais c'est pour le corps de mon enfant. C'est pour la dignité, la mémoire de mon enfant. Voilà, le corps n'a pas été dans l'état de décomposition, ça a été dans l'état, oui. Mon enfant a lutté. Elle ne s'est pas laissé faire. Alexandra ne s'est pas laissé faire chez son bourreau. Et ça a été un guet-apens. Ça a été, elle a fait confiance à la mauvaise personne. Donc, je pense peut-être que celle-ci est ma première vidéo, que je peux traiter ça moi-même, la maman d'Alexandra, une vidéo accusatrice où je commence à réellement à citer et à dire, là, je trouve, ça ne va pas. Je trouve, oui, je peux être dans l'accusation. Ouais, c'est ça, parce que je voudrais qu'on aille plus sur Pierre-Luc. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Pierre-Luc, je ne le connais pas. Je suis partie à la maison, on ne m'a jamais montré Pierre-Luc. C'est vrai, on m'a envoyé des photos de gauche à droite et tout dans les histoires des enquêtes, mais je ne connais pas Pierre-Luc. Il ressemble à quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Hormis, je l'ai eu au téléphone. Pourquoi on le cache? Quand je suis partie à l'appartement, il n'était pas là. C'est Pierre-Luc là. La police canadienne, le gouvernement canadien, mettez tout sur table. Appelez-moi, c'est Pierre-Luc, qu'il soit devant moi. Appelez-moi toutes ces personnes. Et moi, je présente le corps de mon enfant. Les preuves. Allons-y à ça. J'ai perdu mon unique enfant. Ne me prenez pas pour je ne sais pas quoi. Je suis peut-être triste et dépressif, oui, parce que j'ai perdu l'amour de ma vie. Personne ne peut avoir une tête encore vraiment posée ou un cœur vraiment très posé en ce moment pendant qu'elle traverse ce que je traverse. Mais je reste encore lucide à ce qui concerne l'affaire et l'enquête. Ma fille a disparu le 2 octobre. Je suis venue, j'ai contacté la police, moi, le 4. Et voilà, le 4 déjà, la police et tout, nanani est partie chez elle à la maison, a pris ses appareils, bref, tout ce qui va. Le 5 et tout, et le 6, je dis non, je vous ai alerté le 6, qui était le dimanche. Et la police déjà avait commencé, la police nous a dit qu'elle ratissait en fait tout Trois-Rivières là, voilà, l'île et tout. Donc, qu'ils ont déployé les hélicoptères pour regarder, voilà, les hélicoptères pour vérifier dans le bois. Et le plongeur professionnel les plongeurs professionnels, pardon, avec les appareils thermiques et les appareils, voilà, spécifiques pour détecter le corps humain. Apparemment, ils l'ont fait le samedi et après, la nuit était tombée. La police nous a même dit, bah, il fait nuit et tout, et puis ils sont fatigués. On les laisse, on va continuer demain dimanche. Ok. Le dimanche, la police a continué et c'était ça. Les hélicoptères, dans le bois, le chien, voilà, tout ce qui va avec le dimanche. Alors, le lundi, la police nous revient pour nous dire... messieurs et dames, nous pensons que nous devrions maintenant voilà, écarter l'hypothèse de la noyade, d'être dans l'eau et dans le bois. L'hypothèse boiseuse, si on peut dire ça comme ça, et de la noyade. Parce qu'on a tout ratissé, en tout cas dans l'eau, votre enfant, le corps n'y est pas. Dans le bois, non plus. Et ce qu'on va faire, on va plutôt... avancer notre enquête plutôt, voilà, ailleurs. On va aller notre enquête ailleurs dans le sens où peut-être que c'est un éloignement volontaire, peut-être que séquestration, quelque chose comme ça. Alors, c'est ce qui va se passer. Ça, c'était le lundi. Et le mardi, coup de truc, on retrouve le corps au parc. Voilà. Déjà, moi, premièrement, je me dis,
Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours un doute que le corps de mon enfant a été retrouvé dans ces parcs ce 8-là. Je veux toujours des preuves pour ça. Parce que je me dis, un corps déjà qui est dans l'eau, qui entre dans l'eau le 2, disons, et je pense que le corps ne fait pas presque 6 jours, je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas si vous pouvez bien compter, pour pouvoir remonter à la surface, pour qu'on puisse retrouver. Et aussi, oui, si, disons que le corps traîne à remonter à la surface, mais qu'il y a eu de plongeurs et voilà, avec des appareils qui détectent le corps humain. Et moi, je demandais à la police, mais comment est-ce possible? Hier, vous nous dites d'éloigner cette hypothèse, et aujourd'hui, on retrouve l'enfant là-bas. La police a dit, même nous, ça nous dépasse. On ne comprend pas. Alors, déjà, si moi je me dis, si les gens qui ont fait du mal à ma fille, peut-être ne savaient pas c'est que la police nous parlait, ou c'est qu'on échangeait avec la police, et comme on avait déjà parlé de la vidéo et de la capture d'écran, parce que je n'ai jamais vu la vidéo déjà, j'attends toujours jusqu'à aujourd'hui la vidéo où on voit mon enfant rentrer au parc. Parce que peu importe, on va dire, là où elle était, il n'y avait pas de caméra, mais le parc déjà, où elle entre, ces captures d'écran là, où elle peut s'avancer. Moi, je fais le parc là après. Il y a eu des caméras plus avancées, mais qu'on n'a pas vu la vidéo. Je voudrais voir cette vidéo, déjà. Parce que dans cette vidéo-là, on voit mon enfant, elle rentre avec un legging noir. On voit un legging noir. Et dans la vidéo, soi-disant, qu'on dit, la dernière vidéo, elle est en petite culotte. Voilà. Donc déjà, je me dis, les 2 vidéos sont 2 jours différents. Et ils peuvent dire, non, c'est la peau. Attends, non, c'est pas la peau. La photo, la capture d'écran où elle entre, c'est pas la peau. C'est un legging noir. Elle a bien un legging noir. Comme ça, qu'elle a vu. Et donc, je me dis, je veux toujours la vidéo qui prouve et qui montre au moins que ça avance. Et c'est comme je reviens à ce que je disais. Si les gens qui ont fait du mal à ma fille ne savaient peut-être pas, c'est que j'ai échangé avec la police, sont venus peut-être jeter le corps de ma fille la nuit du lundi au mardi, la nuit du 7 au 8, pour qu'on puisse la retrouver ce 8-là. Voilà, c'est soit ça l'hypothèse, c'est soit il y a eu une mascarade, que le corps de ma fille n'a pas été retrouvé à cette île-là. Parce que déjà aussi, j'ai posé la question aussi, encore à la police, ça c'est des exemples encore, des histoires très simples qui ne sont pas, c'est pas spécial à cacher, ce qui est spécial, je mets de côté, que j'ai posé encore la question à la police. Est-ce que dans ces parcs-là, y a-t-il moyen d'entrer et après, on ressortir de l'autre côté? La police a dit non. C'est la seule et l'unique entrée. On a dit, il n'y a même pas un moyen, quelqu'un peut rentrer et puis peut-être ressortir, il n'y a pas d'autre moyen. La police a dit non, c'est le seul moyen. Quand on entre par là, on ressort que par là. Ok. L'hypothèse est que, ok, moi je me dis, elle peut peut-être ressortir, soi-disant, si elle était là au parc, ressortir inconsciente peut-être dans une voiture, dans un coffre, on ne le sait pas. Mais coup de chapeau aussi, je dis coup de chapeau, voilà, de surprise. Quand je vais là-bas, je constate que quand on peut rentrer au parc et ressortir de l'autre côté, parce que je fais les tours. De là où il y a les îles, de l'autre côté, on voit bien que quelqu'un peut rentrer là et ressortir de l'autre côté. Par les kayaks, par tout ce moyen-là. Donc, on ne ressort pas que sur cette entrée-là. On entre sur cette entrée, on peut ressortir ailleurs. Parce que je fais les tours à pied. J'ai tourné et j'avais des personnes en témoin. On était au moins à 8. À 8 ou à 7 personnes. Que j'essaie même d'épargner aujourd'hui. Il y a Madame Atondo qui était là, présente, ces jours-là. À qui je ne cesserai d'être reconnaissante en fait. Donc, pour dire, il y a énormément de points
Arrêtez de vouloir dire, non, peut-être, vous ne savez pas, l'Occident, l'éloignement, être seul, ça peut faire. Alexandra, elle peut ne peut-être pas dire quoi que ce soit qu'elle traverse à sa maman, ça arrive. Quand ces envies, ou je sais pas, quand ces pulsions-là arrivent, voilà, ça prévient pas. Oui, tout ce que vous pouviez dresser. Je ne le dis pas, je ne dis pas non, je ne dis pas quoi parce que je ne suis pas un être humain. Parce que c'est Dieu qui est dans l'être humain, qui connaît ce qui peut se passer dans l'être humain. Moi, sa maman, je juge sur ce que je vois, sur ce qu'on parle. Parce que déjà, l'histoire même d'Ernest a toujours été un sujet, on a toujours parlé. Je vous dis qu'on parlait de tout et de rien. Moi, je suis quelqu'un qui sondait même mon enfant. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, arriver à ça, je ne sais pas. C'est toujours possible. Ça peut arriver. Qu'elle ait traversé quelque chose ou qu'elle n'ait pas... C'est que je trouve vraiment, je dirais, impossible. Et si on dit, je mettrais ma main à couper, ma tête à couper pour dire que non, elle ne pouvait pas. Parce que j'épargne tellement de choses. J'épargne énormément de choses. Mais il y a tellement de points. Mon enfant, il n'y a pas eu un S. Il n'y a pas eu un S, il y a eu un M. Il y a énormément de points. Et un enfant, quelqu'un ne peut pas mourir de la noyade, se noyer de 2, retrouver le corps le 8 et ne pas avoir de l'eau dans le poumon. Est-ce possible? Est-ce que c'est possible? Il n'y avait pas de l'eau dans les poumons de l'enfant. Et ça, la police, dans le locaux, c'était dans nos conversations, comme ça, parce que moi, j'étais direct. C'est pourquoi je dis toujours que tout doit être